Ok. Ouais, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la quatrième leçon de la chimie organique, c'est-à-dire la leçon sur les acides carboxyliques et dérivés. Après avoir étudié les alcools, les dérivés carbonylés, les amines, nous allons passer aux acides carboxyliques, les acides carboxyliques et leurs dérivés. Donc d'abord, on va faire un petit rappel sur les acides carboxyliques, déjà vu en classe de première et répété en classe de terminale. Et après, nous allons passer maintenant aux dérivés d'acides carboxyliques. Petit 1. Donc, il s'agit du rappel du cours. C'est un rappel. Rappel. Petit 1. On va parler d'abord des acides carboxyliques. Acides carboxyliques. Acide carboxylique. Donc, 1, quelques généralités. Généralités. Un acide carboxylique, on va définir d'abord c'est quoi un acide carboxylique. Un acide carboxylique est un composé organique possédant le groupe fonctionnel carboxyle. Voilà, c'est ce qu'on a dit. On va donner la définition. Un acide carboxylique est donc d'abord c'est la première définition. On va donner la définition d'abord. Un acide carboxylique est un composé organique possédant le groupe fonctionnel donc vous avez le groupe fonctionnel ici, il s'agit du groupe, le groupe fonctionnel ici, c'est le groupe carboxyle. Le groupe fonctionnel carboxyle. Et carboxyle, quelle est la formule? La formule du groupe carboxyle, c'est C, double liaison, OH. Comme on peut mettre aussi COOH. On peut écrire ça de cette forme aussi. Donc, voici la toute première définition. Donc, lorsque j'ai un composé organique, si je trouve le groupe, ce groupe qui est là, COOH, ça veut dire qu'on a affaire à quoi? À un acide carboxylique. Après cela, nous allons donner la formule générale, la formule brute générale des acides carboxyliques. Formule brute générale. Formule. On donne d'abord la formule générale. La formule générale. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit d'ajouter un groupe alkyle ou aryl. On a R, C, double liaison, OH. Ou encore, je peux l'écrire RCOOH. Ah, la formule générale, la représentation générale des acides carboxyliques. R s'appelle un groupe alkyle ou encore un groupe aryl. Ensuite, la formule brute. Pour la formule brute des acides carboxyliques à chaîne carbonée saturée non cyclique. Formule brute générale. Brute générale. Donc, il s'agit par exemple, le R, c'est un groupe alkyle. Donc, en développant le R, qui est sa formule CnH2n plus 1, on obtient comme formule générale CnH2n H2NO2. Voici la formule brute générale des acides carboxyliques. La formule brute générale pour les acides carboxyliques à chaîne carbonée saturée non cyclique. Et une fois nous avons fini, on va passer à la nomenclature. Nomenclature. Nomenclature.
Comment on nomme un acide carboxylique? C'est toujours un rappel. Le E final du nom de l'alcane en correspondant est remplacé par oïque. Est remplacé par oïque, précédé du mot acide. Voilà. Donc on y va. Le E final du nom de l'alcane correspondant est remplacé par la terminaison oïque. C'est remplacé par la terminaison oïque. Une fois nous avons la terminaison oïque, on enlève le E et on remplace par oïque. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Tout en faisant précéder le nom ainsi obtenu par le mot acide. Tout en précéder le nom ainsi obtenu par le mot acide. Le mot acide. Le mot acide. Donc voilà comment on peut nommer vous avez un acide carboxylique. Donc par exemple on aura quoi? On va toujours dire acide. Acide, le nom de l'alcane. L'alcane c'est quoi? On a par exemple alcane. Alcane. J'enlève le E final et je remplace par oïque. Donc c'est l'acide alcanoïque. Donc vous avez acide alcanoïque. Dans le nom de l'alcane correspondant, on remplace le E par oïque et on a le nom de l'acide carboxylique. Voilà comment on peut nommer un acide carboxylique. Je précise bien que ce sont des rappels. Ce sont des rappels. On passe cette fois-ci à 1, 2, les propriétés. Quelles sont les propriétés? 1, 2, propriétés. Propriétés acido-basiques. Les propriétés acido-basiques. On précise que les acides carboxyliques sont des acides faibles. Voilà, c'est la propriété. Les acides carboxyliques sont des acides faibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réagissent partiellement avec l'eau. Avec l'eau. Donc, si on veut donner l'équation de la réaction qui a eu lieu, qu'est-ce qu'on aura? On a l'acide carboxylique qui est représenté désormais par RC double liaison OH plus l'eau. Quand ça réagit avec l'eau, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner l'ion. Vous avez, c'est un acide, il est capable de libérer un proton. Donc, on aura RCOO- plus et ça devient H3O+. Mais on dit qu'il réagit partiellement avec l'eau. Ça veut dire que la réaction est réversible. La réaction n'est pas totale. Donc, vous avez la double flèche. Et ce terme sera développé en chimie générale, où on va voir la réaction des acides faibles avec l'eau. Voilà. Ça sera développé plus tard en chimie générale. Bon, après, nous allons passer maintenant aux dérivés d'acide carboxylique maintenant. Les dérivés d'acide carboxylique. Ça sera le petit 2. Les dérivés d'acide carboxylique. Donc le 1, c'est les acides carboxyliques. On va voir maintenant les dérivés. 2. Dérivés
d'acide carboxylique. Les dérivés d'acide carboxylique. 2.1 définition. On va dans la définition, parce qu'on a les dérivés. 2.1 définition. La définition. Quelle définition? On parle des dérivés d'acide carboxylique. Les dérivés d'acide carboxylique ici sont des composés qui proviennent de l'acide carboxylique. Des composés qui proviennent de l'acide carboxylique. Un dérivé d'acide carboxylique est un composé organique de formule générale. Un dérivé d'acide carboxylique est un composé organique, on va donner deux formules générales. La formule générale. Ici, la seule différence, c'est quoi? C'est que c'est le OH qui est remplacé. Sinon, tout le groupement, vous l'avez. Dans la formule générale, on aura R de R. C, double liaison est conservé, mais relié à un autre élément qu'on va appeler Z. Donc, c'est le Z qui va varier ici. Sinon, vous avez toujours R, C, double liaison O qui est conservé. Mais c'est ici qui va varier. Voilà, le Z. Dans le Z, c'est un groupe monovalent. Z avec Z, un groupe monovalent. Avec Z. Z, un groupe monovalent. Et on va donner le Z peut ressembler à quoi? Le Z, on a dit quoi? C'est le Z qui va varier, c'est-à-dire qui va devenir notre dérivé d'acide carboxylique. Le Z peut être égal à Cl. Dans ce cas, on va parler des chlorures d'acyle. Le Z peut être égal à quoi? Le Z peut être égal à OR. Dans ce cas, on va parler d'ester. Le Z peut être égal à O, C, double liaison O, R'. Dans ce cas, on va parler d'anhydride d'acide. Le R peut être égal à quoi? À N, relié, c'est-à-dire vous avez l'azote relié à deux groupements. Dans ce cas, on va parler d'amide. Donc, ça dit que quoi? On aura 4 dérivés d'acide carboxylique qu'on peut obtenir ici, à savoir les chlorures d'acyle, ensuite les anhydrides d'acide, les esters et enfin les amides. Donc, tout cela, on va consigner dans un tableau pour faire le récapitulatif de tout ceci, à savoir donner le nom du composé, la formule générale, la formule brute générale et ensuite donner le groupe fonctionnel. Voilà, parce que vous avez le groupe fonctionnel de l'acide carboxylique qui est C double liaison OH. Alors cette fois-ci, eux tous ils découlent de l'acide carboxylique. Donc on va donner pour chacun le groupe fonctionnel. Donc on va passer tableau récapitulatif des dérivés. Tableau récapitulatif. On va revenir. On va donner un tableau. Tableau récapitulatif. Des dérivés. Tableau récapitulatif des dérivés. On va avoir d'abord quoi? Le nom du dérivé. Nom du dérivé. Nom du dérivé. Après le nom, nous allons essayer de donner le groupe fonctionnel. Groupe fonctionnel. Après le groupe fonctionnel, nous avons la formule générale. Formule générale. Et enfin, formule brute. Voici un peu notre tableau sera constitué de 4 lignes
4 lignes et 5 colonnes. Et on va commencer. Le premier groupe, il s'agit de quoi? Des chlorures d'acyle. Chlorure d'acyle. Donc on aura les chlorures d'acyle. Chlorure d'acyle. Le premier groupe. Ensuite, on aura les anhydrides. Anhydrides d'acide. Anhydride d'acide. On continue. Le troisième qui est là. Le deuxième, on passe aux esters. Esters, déjà vu en classe de première également. Et on termine avec les amides. Amides. Vous avez un amide ici, on ne parle pas d'amine, on parle des amides. Donc voici un peu les différents composés, les dérivés d'acide carboxylique. Le groupe fonctionnel, c'est là presque la même chose. Le groupe fonctionnel du groupe de l'acide carboxylique, c'est quoi? C'est C, double liaison, O, et ici on a quoi? OH, mais on a dit quoi? Le OH, c'est lui qui va varier, c'est lui qu'on a appelé le Z, monovalent. On parle de chlorure, donc c'est le chlore qui est ici. On voit ici le groupe fonctionnel. La formule générale, je n'ai fait qu'ajouter le groupe alkyle RC, double liaison Cl. Et lui, dans ce cas, quelle sera la formule brute? La formule brute, en démontrant, la formule brute est CnH2n-2, CnH2n-1, OCl. Voici la formule brute qu'on peut utiliser pour pouvoir déterminer le N. N étant le nombre d'atomes de carbone. Les anhydrides d'acide, on aura toujours quoi? On aura toujours C, celui-là, la double liaison, relié. Le Z maintenant correspond à O, C, double liaison, O. Donc, vous voyez, ce groupe carbonyle, vous avez deux groupes carbonyles et vous avez un O qui les lie. Ensuite, on peut avoir quoi comme formule générale? On aura R, on ne fait qu'ajouter R, double liaison, O, C, double liaison, et là, on aura un groupe alkyle aussi, R'. La formule brute générale sera CnH2n-2O3. Vous avez 3. CnH2n-2O3. 3 atomes d'oxygène. Les esters, leur groupe fonctionnel, on les a déjà vu un peu déjà. C, double liaison, O, et on aura quoi? R'. Le groupe fonctionnel avec bien sûr R' doit être différent de H. Bah, si R' est égal à H, on a affaire au groupe fonctionnel des acides carboxyliques. Leur formule générale, on a fait qu'ajouter le groupe alkyle R, C, double liaison, O et R'. Leur formule brute générale, c'est quoi? C'est la même formule brute générale des acides carboxyliques. CnH2nO2. Voilà pour ce qui concerne les esters. Et on va passer maintenant aux amides. Les amides, vous avez C, double liaison toujours relié à, cette fois c'est N. N à son tour relié à deux autres groupements. Donc ça veut dire quoi? Si N peut être relié à deux autres groupements, ça veut dire qu'on peut obtenir différents types d'amides. Donc on va revenir là-dessus tout à l'heure. La formule générale, R, C, double liaison, N. Tout dépendra des groupements qui sont reliés à N. Et là, on termine avec la formule brute. La formule brute qui n'est que CnH2n plus 1, CnH2n plus 1, O, et puis vous avez N. Voici pour ce qui concerne le tableau récapitulatif des dérivés d'acide carboxylique.
Donc voilà, si vous avez ce tableau, vous avez tout. Vous avez résumé tout votre cours. Voilà, le groupe fonctionnel, chaque fois, je ne fais que quoi? Je ne fais que remplacer le Z. C'est-à-dire ici, par exemple, c'est le Z qui est là. C'est comme si on avait la formule générale des acides carboxyliques, celui-là, on a dit OH. Le OH est remplacé par quoi? Pour les dérivés Z. Donc, le groupe fonctionnel, ça sera quoi? Chaque fois, C double liaison Z. Donc, le Z peut être Cl, c'est quand on parle de chlorure d'acide. Le Z peut être égal à quoi? OC double liaison O, on parle d'anhydride d'acide. Le Z peut être égal à quoi? O, R', on parle d'ester. Le Z peut être égal à quoi? À N. Dans ce cas, on parle d'amide. Et pour les formules, la formule générale, on ne fait qu'ajouter le groupe alkyle chaque fois, c'est tout. Formule brute, en développant tout ceci, le groupe alkyle CnH2n plus 2, on tombe sur la formule CnH2n moins 1 OCl. Celui-là, CnH2n moins 2 O3. Pour l'ester, CnH2n O2. Et pour l'amide, CnH2n plus 1 ON. Voici pour ce qui concerne le tableau récapitulatif. On va passer maintenant, comment on peut obtenir les dérivés d'acide? Comment on peut obtenir ces dérivés? Ces dérivés, on a dit quoi? Ces composés dérivent, proviennent de l'acide carboxylique. C'est pourquoi on les appelle des dérivés d'acide carboxylique. Mais comment on peut les obtenir? Bien sûr, on peut les obtenir à partir de l'acide carboxylique. Donc, on va aller étape par étape pour chaque composé. Pour chaque composé, chaque dérivé, comment on peut l'obtenir? Ça sera le 2,2, on a dit 1,1, c'était la définition. On a défini un peu les dérivés d'acide carboxylique. On va passer au 2,2, obtention des dérivés d'acide. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, comment on peut obtenir les dérivés d'acide carboxylique? Obtention, donc on passe au 2,2, obtention des dérivés d'acide carboxylique. Obtention, 2,2, obtention des dérivés d'acide carboxylique. Les dérivés d'acide, comment on peut obtenir les dérivés d'acide carboxylique? D'abord, on va passer, on a dit, on a 4 grands groupes, 4 grands dérivés. On aura le premier, on va noter A, comment on peut passer de l'acide carboxylique au chlorure d'acyle. Donc, on va noter passage au chlorure d'acyle. Chlorure d'acyle. Comment on peut les obtenir? Ici, on aura 2 points. On va voir comment on peut les obtenir et après donner le nom maintenant, comment on peut nommer le chlorure d'acyle. Donc, d'abord, la préparation. Comment on peut obtenir le chlorure d'acyle? Là, ici, il faut utiliser quoi? On utilise un agent chlorurant. On utilise un agent chlorurant. C'est-à-dire, vous avez le chlore. Et les agents chlorurants qu'on utilise, en parenthèse, c'est quel agent? L'agent qu'on appelle PO. PCl5. Le pentachlorure de phosphore. Le pentachlorure. Et là, vous avez le chlorure de thionyle, COCl2, qu'on appelle le chlorure de thionyle. Donc, vous avez le PCl5 et le SOCl2, qu'on utilise comme réactif ici, c'est-à-dire ajouté à l'acide carboxylique. Et on va donner l'équation de la réaction qui a eu lieu avec les produits obtenus. On aura on a R, l'acide carboxylique, voilà sa formule générale, ROH, plus quoi? PCl5, pentachlorure de phosphore. Qui va nous donner quoi? On a dit quoi? Ça va nous donner le chlorure d'acyle. Donc, on va avoir un Cl là, R, C, double liaison, Cl. Plus quoi? On va avoir le H avec un Cl. Il y a un dégagement de sel, de chlorure d'hydrogène qui va se dégager.
plus quoi? Il va rester quoi? POCl3. Donc, on aura POCl3 plus ICl. Donc, chaque fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire celui-là et ICl. Vous allez voir les éléments qui vont rester d'après l'équilibre de l'équation. Voilà. Donc, si l'acide carboxylique, j'ai mis PCl5, j'obtiens le chlorure d'acyle plus ICl. Qu'est-ce qu'il va rester? Vous allez regarder les éléments qui restent et vous allez donner la formule du dernier élément. On peut utiliser, soit si on utilise ça, on a utilisé le pentachlorure de phosphore, on peut utiliser le chlorure de thionyle, RC, double liaison, OH, plus SOCl2. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Toujours le chlorure d'acyle, RC, double liaison, Cl. Plus, on va regarder, il y a toujours un médicament gazeux ICl. Si ICl se dégage, il va rester quoi? SO2. Donc, on aura le dioxyde de soufre. Dioxyde de soufre qui est un gaz plus quoi? Plus ICl. Dégagement gazeux aussi. Alors, les flèches, ça veut dire un dégagement gazeux. Donc, voici comment on peut obtenir le chlorure d'acyle. Lorsque dans un exercice, vous voyez le PCl5, le SOCl2, ça veut dire que c'est la préparation d'un chlorure d'acyle. Et on va passer à la nomenclature. Nomenclature maintenant de RC. Comment on va nommer? Nomenclature. Nomenclature. De RCCl. Comment on va les nommer? Pour les nommer, si je maîtrise la nomenclature des acides carboxyliques, ça devient très simple. Acide carboxylique, on a dit quoi? C'est acide quoi? Alcanoïque. Acide alcanoïque. Bon, je vais un exemple ici. On a dit acide alcanoïque. Alcanoïque. Acide alcanoïque, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer acide par chlorure. Et oïque sera remplacé par oil. Donc, ça sera chlorure de alcanoïde. Voilà. Donc, acide est remplacé par chlorure de et oïque est remplacé par oil. Donc, on aura chlorure de alcanoïde. Voilà comment on nomme. Donc, si on connaît la nomenclature des acides carboxyliques, ça devient simple. Donc, le mot acide est remplacé par chlorure de. Le mot acide est remplacé par chlorure de. La terminaison oïque est remplacée par oil. La terminaison oïque est remplacée par oil. Remplacé par oil. Oil. Ok, donc voici les deux. Chlorure 2 et oil. On remplace acide par chlorure 2 et oïque par oil. Alors, on va revenir avec les activités d'application. Nous allons revenir sur les nomenclatures et la préparation des chlorures d'acyle. Mais pour le moment, on essaie de rappeler un peu comment on peut passer de l'acide carboxylique au chlorure d'acyle, ce qu'on a fait. Donc, on vient de voir passage au chlorure d'acyle. On va passer maintenant au deuxième groupe, passage aux anhydrides. Le deuxième groupe étant là. Alors, dans le chlorure d'acyle, voici l'anhydride d'acide. Comment de l'acide carboxylique, je peux obtenir l'anhydride d'acide. Petit passage aux anhydrides d'acide. Anhydride d'acide. Passage aux anhydrides d'acide. Là, on était au passage au chlorure d'acyle. Passage aux anhydrides d'acide. On les obtient en éliminant une molécule d'eau. Ici, lui, c'est quoi?
on va éliminer une molécule d'eau entre deux molécules d'acide carboxylique. On obtient en éliminant une molécule d'eau entre deux molécules d'acide carboxylique. On obtient, donc d'abord c'est la préparation, on obtient en éliminant une molécule d'eau entre deux molécules d'acide carboxylique. En présence d'un catalyseur, en présence de le décaoxyde de tétraphosphate, le P4O10, l'oxyde de phosphore, ou encore le décaoxyde de tétraphosphore. Alors voici comment on peut l'obtenir. Et une fois nous l'avons, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va essayer de donner l'équation de la réaction qui a eu lieu. On a dit quoi? On aura deux molécules RC double liaison OH. Voilà. Plus encore la même chose, on aura HOC double liaison R'. Je l'appelle R' cette fois-ci. Deux molécules. Qu'est-ce qui va se passer? On aura élimination d'une molécule d'eau entre les deux. On enlève une molécule d'eau. Donc il va rester C, sera lié à celui-là. Donc j'aurai P4O10. On n'oublie pas, c'est le catalyseur. Si vous l'avez oublié, la réaction n'aura plus lieu. Et on aura quoi? R, C, double liaison, mais là, O, C, double liaison, R', sans toutefois oublier la molécule d'eau qu'on a éliminée, H2O. Voici la réaction qui a eu lieu. La réaction qui a eu lieu. Et là, bon, cette forme d'écriture, on peut l'écrire comme ça aussi. Voilà, pour ceux qui veulent aussi, on peut l'écrire C, double liaison, O, C, R'. Voilà, donc si vous voyez cette forme aussi, c'est la même chose. C'est la même chose, on peut l'écrire sous cette forme. Voilà, moi j'écris sous forme linéaire. On peut l'écrire comme ça. Dans la littérature, vous allez beaucoup utiliser même voir cette forme. Donc voilà comment on peut obtenir les anhydrides d'acide à partir de deux molécules d'acide carboxylique. Et là aussi, on va donner la nomenclature. Nomenclature de quoi? De R, C, double liaison, O, C, double liaison, R'. Comment on peut nommer les anhydrides d'acide? Nomenclature. On obtient le nom en remplaçant le mot acide par anhydride d'abord. Toujours, on a dit ce sont des dérivés d'acide carboxylique. Donc, on va faire quoi? D'abord, je remplace acide par anhydride. Et je vais considérer qu'on a affaire à deux molécules. On a affaire à deux molécules d'acide carboxylique. Donc, et on va citer maintenant les deux acides carboxyliques. C'est-à-dire, on doit avoir les deux acides carboxyliques qu'on a utilisés pour pouvoir former l'anhydride. Donc, acide alcanoïque. Maintenant, je vais faire quoi? Je supprime le mot acide. Et je vais citer maintenant quoi? Je vais remplacer acide par anhydride. Je vais citer maintenant l'alcanoïque qui est là, Et cela par ordre alphabétique. Donc, on y va. On obtient le nom en remplaçant le mot acide par anhydride. On obtient le nom en remplaçant le mot acide par anhydride. Et c'est pas fini. Ensuite, qu'est-ce qu'on va essayer de faire par anhydride? Suivi du nom des deux acides.
du nom des deux acides. Les acides sont lesquels? Les acides RC, double liaison OH, et R', double liaison OH. C'est comme si je divisais la molécule en deux et il y a un acide carboxylique de l'autre côté. Et cela par ordre alphabétique. Ne pas oublier, par ordre alphabétique. Donc on a dit quoi? On obtient le nom en remplaçant le mot acide par anhydride suivi du nom des deux acides par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique. Voilà. Tout à l'heure, on va revenir à travers les activités d'application aussi. Donc voilà comment on obtient les anhydrides d'acide. On va passer. Voilà. Donc les éléments sont cités ici, cités par ordre alphabétique. On obtient le nom en remplaçant le mot acide par anhydride, suivi du nom des deux acides cités par ordre alphabétique. On passe au troisième groupe, c'est la famille des quoi? Des esters. Comment on peut obtenir les esters? À partir de l'acide carboxylique. Donc on va passer passage aux esters. Passage C. Passage aux esters. Passage aux esters. Et comment on peut obtenir l'ester par deux méthodes. Donc vous avez une méthode, on peut obtenir à partir de quoi? De l'acide carboxylique lui-même. C'est-à-dire on prend l'acide carboxylique et puis on mélange avec un autre réactif et on va obtenir l'ester. Mais on peut utiliser aussi un des dérivés d'acide carboxylique. On peut utiliser par exemple chlorure d'acide, anhydride d'acide et mélanger avec un réactif aussi pour avoir l'ester. Dans ce cas, lorsque vous utilisez l'acide de départ avec un alcool, on dit qu'on a une estérification directe. Mais lorsque vous utilisez un des dérivés d'acide carboxylique mélangé avec l'alcool, on parle d'estérification indirecte. Donc ici, il y aura deux ici, on va parler d'estérification. Estérification directe. Voilà. Le nom de la réaction ici, on parle d'estérification directe. Donc, c'est quoi l'estérification directe? Réaction, il s'agit de réactions entre un acide carboxylique et un alcool. Acide carboxylique plus alcool. On parle d'estérification directe. Réaction, on va donner la réaction. Ici, et cette réaction, quelles sont ses caractéristiques? Caractéristiques de cette réaction. Réaction, elle est lente, elle met beaucoup de temps. Elle est limitée. La réaction n'est pas totale. Et athermique. Ne dégage pas, n'absorbe pas de la chaleur. Athermique. Voici les caractéristiques de cette réaction. Et on peut donner l'équation de la réaction qui a eu lieu entre l'acide carboxylique lui-même, RC, double liaison O, OH, plus, on aura quoi? Plus R', OH. Voilà. R', Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va avoir l'élimination d'une molécule d'eau entre les deux. Élimination d'une molécule d'eau. Mais la réaction, on a dit quoi? La réaction ici, elle est réversible. La réaction n'est pas totale. Elle n'est pas totale. Elle est limitée à un moment donné. Et là, on aura l'ester qui va se former, R, C, double liaison, O. On va voir quoi? Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir celui-là, va partir, celui-là, et le O maintenant va venir se fixer à celui-là.
Donc, j'aurai R'. Plus, bien sûr, H2O. Dans ce cas, on parle d'estérification directe. Estérification directe. Et les caractéristiques de cette réaction lente, limitée, réversible, athermique. Donc, c'est une réaction qui est lente, limitée et athermique. Voilà les cas. Mais on peut avoir l'estérification indirecte. Indirecte, cette fois-ci, ça veut dire quoi? Estérification indirecte. On va passer à l'estérification indirecte. Estérification indirecte. L'estérification indirecte, ça veut dire quoi? Réaction, donc on aura quoi? Réaction d'un dérivé d'acide carboxylique avec un alcool. Réaction d'un dérivé d'acide carboxylique avec un alcool. Donc, ce n'est plus l'acide carboxylique mais on prend un dérivé d'acide carboxylique et un alcool. Et caractéristique de cette réaction, caractéristique c'est le contraire de l'autre réaction. Réaction rapide, là-bas l'autre était rapide, l'autre était limité, total ici, réaction rapide, totale, mais la réaction dégage beaucoup de chaleur, donc on dit elle est exothermique et exothermique. Alors voici les caractéristiques. Maintenant, je vais donner l'équation qui a eu lieu. Donc, on a parlé des dérivés d'acide carboxylique. Quels sont les dérivés qu'on a déjà étudiés ici? On a étudié le chlorure d'acide et on a étudié l'anhydride d'acide. Donc, on va prendre chlorure d'acide, on va mettre avec l'alcool. Ça va nous donner l'ester. Anhydride d'acide, on va mettre avec l'alcool. Ça nous donne aussi l'ester. On va donner les différentes équations ici. Dans ces différentes équations, chlorure d'acide, cette fois-ci, on a dit quoi? Chlorure d'acide, c'est double liaison, Cl, plus l'alcool. L'alcool, sa formule générale, c'est quoi? R'OH. Que va-t-il se passer? La réaction est totale. Ici, là-bas, j'ai mis 2 flèches pour la réaction qui n'est pas totale. Ici, on a une seule flèche pour dire que la réaction est totale. Et dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Le Cl va partir, le H va partir. Et le O va venir se relier à C. Donc, vous allez avoir celui-là. Voilà. Donc, finalement, on aura quoi comme équation? J'aurai R, C, double liaison, O, R'. Plus quoi? Plus HCl, un dégagement gazeux. Voilà celui qui se dégage. On peut avoir maintenant, on peut utiliser maintenant l'anhydride. L'anhydride, sa formule, c'est R, C, double liaison, O, C, double liaison, R'. Que va-t-il se passer? Plus l'alcool, R'OH. L'alcool, vous allez avoir celui-là qui va se libérer. Et lui aussi, voilà celui-là qui va se libérer ici. Donc c'est comme si on coupait par là. Et maintenant le O va venir se lier à ce C qui est là. Donc on aura, comment? Produit, on aura l'ester R, C, double liaison, O, R', plus, on aura quoi? Il va rester quoi? R'. Bon, j'ai pris 2 fois R, donc lui là, je vais le prendre R second. Voilà, R second. Donc on aura quoi? R second. Vous avez R second qui sera R second CO et le H va venir se mettre à côté. C, double liaison, OH. Donc là, on obtient quoi? L'ester plus un acide carboxylique. Donc voici les produits de la réaction. On va terminer, avec, pour cette partie concernant le passage aux esters, on va voir la réaction inverse. Cette fois-ci, si on a l'ester et on met de l'eau, comment on appelle une telle réaction? Une telle réaction est appelée hydrolyse de l'ester. Donc si je mets de l'eau, on a dit quoi? La réaction était réversible. C'est-à-dire à partir de l'alcool, acide carboxylique, j'obtiens l'ester et l'eau. Si je prends l'ester aussi et mets l'eau, j'obtiens aussi les éléments
acide carboxylique et alcool. Et dans ce cas, on parle quoi? Hydrolyse d'un ester. Donc, on va en parler brièvement. Hydrolyse d'un ester. Hydrolyse d'un ester. Hydrolyse d'un ester, c'est quoi? Il s'agit de réaction entre l'ester et l'eau. Réaction entre ester et eau. Et l'eau. Et on va donner l'équation. Caractéristique de cette réaction. Caractéristique. C'est la même caractéristique que vous avez les mêmes caractéristiques que l'esterification directe. Même caractéristique. Même caractéristique. Caractéristique que l'estérification directe. L'estérification directe. C'est la même chose. Donc ça veut dire quoi? C'est une réaction qui est lente, limitée et athermique. Et on va donner l'équation de la réaction qui a eu lieu aussi. L'ester qui est là, c'est double liaison O, R' plus H2O. H2O va nous donner, alors on aura la double flèche aussi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'ester va venir, vous avez l'eau, donc on aura la molécule va se couper là, on aura H et OH. Donc, vous allez avoir OH qui va venir se positionner là, et H va venir se positionner à côté de R'O. Et on aura donc, comment? Produit RC double liaison OH plus R'OH. Voici l'équation de la réaction qui a eu lieu. Et maintenant, on va passer au dernier groupe. Le dernier groupe, les dérivés d'acide carboxylique, qui sont quoi? Ce sont les amides. Des amides. Comment on peut obtenir les amides à partir de l'acide carboxylique? À partir de l'acide carboxylique. Et le dernier groupe. Bon, au niveau des esters, on va donner la nomenclature, on va rappeler la nomenclature avant de passer au dernier groupe, les amides. On va passer à la nomenclature. Nomenclature. Comment on peut nommer les esters? Si essaie de nommer l'acide carboxylique, comment on nomme les esters? Le nom s'obtient, nomenclature de l'ester. L'ester, c'est RC double liaison O R'. Voilà. Donc, comment on peut nommer ce composé organique qui est là, qui est un ester? On nomme à partir de l'acide carboxylique correspondant. À partir de l'acide carboxylique correspondant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On supprime le mot acide, on remplace OIC par OAT. OIC par OAT, c'est-à-dire à partir de l'acide, du nom de l'acide carboxylique correspondant, on supprime à partir du nom de l'acide carboxylique correspondant, on supprime le mot acide. On supprime le mot acide, ça fait un premier point. Donc, d'abord, l'acide correspondant, je supprime le mot acide. Et on remplace OIC par OAT. Et c'est pas fini. Suivi de quoi? Du groupe alkyle qui est lié au deuxième O. Suivi, puis on ajoute 2, suivi du nom, puis on ajoute 2
2, ou encore ça peut être D apostrophe, 2. Puis on ajoute 2 suivi du nom du groupe alkyle R'. Voilà, le R' qui est là. C'est tout. Donc j'ai la partie acide carboxylique qui est là. Je donne le nom comme il se doit. Et je supprime le mot acide. Cette fois-ci, OI que je remplace par OAT. Et j'ajoute 2 ou D apostrophe selon le groupe qui est là. Suivi du nom du groupe alkyle R'. Et j'ai donné le nom. Là, nous allons revenir là-dessus au niveau des activités d'application. Donc, je passe maintenant au dernier groupe, passage aux amides. C'est le CD, passage aux amides. Voilà, les amides. On n'a pas dit amine, mais on dit amide. Parce qu'on a déjà vu les amines. Les amines, là, vous avez composés organiques contenant l'azote, simplement. Donc, vous avez un groupe alkyle relié à l'azote. Donc, on parle d'amine. Cette fois-ci, ce n'est plus la même chose. Vous avez un groupe alkyle relié à l'azote, bien sûr, et à où on a l'atome d'oxygène là-dedans. Donc, on parle d'amide cette fois-ci. Donc, ne confondez pas les deux. Amide, amine. On dit une amine, un amide. Bien, comment on peut obtenir les amides? D'abord, il faut préciser que quoi? Nous avons 3 types d'amides. On a 3 types d'amides. Je vais préciser d'abord. On a 3 types d'amides. 3 types d'amides. Tout à l'heure, on a eu quoi? Le groupe fonctionnel, c'est quoi? C'est C, double liaison. Le groupe fonctionnel, c'était C, double liaison, N. Et on a dit quoi? Le N peut être, ou bien la formule générale, c'est celui qui est là. Le N peut être relié à quoi? À H. Dans ce cas, on parle d'amide non substitué. Le N peut être relié, donc on peut être relié à HH. Le N peut être relié à H et puis R ici. Voilà, donc on aura HR. Le N peut être relié à quoi? À R et R'. Voilà, dans ce cas, on va dire quoi? Voilà, on va parler de R' puis R second. Donc, dans ce cas, on va parler de quoi? De 3 types d'amides. Amide non substitué, amide N substitué, amide NN substitué. Donc, on va aller, on a les amides, amide non substitué. Amide non substitué, qu'on appelle, voilà, la formule, ça sera quoi? RC double liaison NH2. Voilà, on constate que le N qui est ici n'est pas lié à un groupe alkyle. Donc, on dit c'est non substitué. Mais quand vous avez le N ici qui est relié à un seul groupe alkyle directement, dans ce cas, on dit que c'est N substitué. Amide, N substitué. Ou encore, on peut dire amine mono substitué. Voilà, c'est la même chose. R, C, double liaison, NH, et on aura R'. On termine. On peut avoir, cette fois-ci, le N peut être lié à 2 groupes alkyles. Dans ce cas, on parle d'amide NN, amide NN substitué. Et dans ce cas, j'aurai R, C, double liaison, N, R', R second. Voilà. Donc, on a 3 types d'amides. Mais comment on peut obtenir maintenant les amides? Par exemple, nous, on va s'établir un peu sur les amines non substitués. Après, on va donner la nomenclature. On va revenir sur la nomenclature. Obtention maintenant des amides primaires. Comment on peut obtenir les amides? Obtention, passage, voilà, donc on va préparer les amides non substitués. Préparation d'amides non substitués.
Amide non substitué. On peut partir de quoi? On peut partir de l'acide carboxylique. Donc, je vais aller de l'acide carboxylique. Si on part de l'acide carboxylique, c'est-à-dire RC, double liaison, et on a OH. On met l'amine. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser l'ammoniac, NH3. Et cette réaction a lieu en 2 étapes. D'abord, on aura quoi? On va avoir le H qui va migrer, qui va venir là. Et on aura quoi? R, C, double liaison. On aura O plus NH4+. On a le carboxylate d'ammonium. Ammonium. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de chauffer. Donc, on chauffe. On va chauffer. Alors, donc, je mets là. On va essayer, bon, je vais effacer un peu le tableau. On chauffe. Et lorsqu'on va chauffer, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir R, C, double liaison, NH2, plus quoi? Plus H2O. Voilà. Plus H2O. Voilà la réaction qui a eu lieu. Mais lorsqu'on prend cette fois-ci chlorure dérivé d'acide carboxylique, ça c'est acide carboxylique. Mais on va prendre dérivé d'acide carboxylique. Dans ce cas, la réaction a lieu à une seule étape. Bon, ce symbole veut dire qu'on chauffe. On aura R, C, double liaison, Cl, plus l'ammoniac toujours. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura le Cl qui va partir, ClH va partir là, Cl, et les deux vont former HCl. Donc, on aura RC, double liaison, NH2, plus HCl. HCl. Voilà, avec chlorure d'acyle. Chlorure d'acyle. On peut utiliser aussi l'anhydride d'acide, mais on va se limiter à ces deux. Donc, ça dit que quand vous avez l'acide carboxylique même qui réagit avec l'ammoniac, ça se fait en 2 étapes. Quand on a un dérivé d'acide carboxylique, c'est fait avec l'ammoniac, c'est en une seule étape. Voilà. Voilà, on pourrait le faire aussi avec les amines primaires. Les amines primaires, dans ce cas, on va avoir amide N substitué. Si on fait amine, chlorure d'acide avec amine secondaire, on va avoir amide NN substitué ou bien disubstitué. Voilà, donc, bon, dans les applications, nous allons voir ces cas de figure. Mais nous, on donne le cas de figure où nous avons l'ammoniac, c'est-à-dire formation d'amide non substitué. Pour le cas amide N substitué, mono substitué ou bien disubstitué, on va le voir dans les travaux dirigés à travers les activités d'application. Nomenclature. Comment on peut nommer maintenant? On va voir comment on peut nommer nomenclature. 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 Nomenclature des amides. Comment on nomme les amides? D'abord, les amides non substitués d'abord. Amides non substitués. Amides non substitués. Les amides non substitués, comment on les nomme? Amides non substitués dérivent directement. L'amide non substitué, sa formule c'est quoi? D'abord, on va donner la formule. De là, on va voir R, C, double liaison, N, H2. C'est comme si on avait fait un acide carboxylique. Un acide carboxylique. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je supprime le mot acide et je remplace oïque par amide. C'est-à-dire on remplace le E final, voilà, on remplace le oïque par amide ou bien le E final par amide. Donc le nom dérive des acides carboxyliques. Dérive, le nom dérive de celui de l'acide carboxylique. Carboxylique. Qu'est-ce qu'on fait? On supprime le mot acide. Le mot acide. Et on remplace
La terminaison oïque, par OAT, par amide plutôt, autant pour moi, par amide. Donc je supprime la terminaison oïque et je supprime le mot acide, je remplace la terminaison oïque par amide. Donc c'est tellement simple. On supprime le mot acide, c'est comme si j'avais à faire un acide carboxylique, et je vais supprimer le mot acide. Je remplace oïque par amide. Maintenant, quand on a affaire aux amides, monosubstitué, amide bisubstitué, disubstitué. Voilà, c'est les amines N substitués ou encore NN substitués. Amide monosubstitué, amide disubstitué. Voilà, quand on a affaire à ces amides, qu'est-ce qu'on fait? On procède de la même manière que les amines primaires, mais cette fois-ci, on va faire quoi? On va précéder, lorsque l'atome d'azote est lié à des groupes alkyles, lorsque l'atome d'azote est lié à des groupes alkyles, lorsque l'atome d'azote est lié à des groupes alkyles, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Le nom de l'acide est précédé par la mention, le nom de l'amide plutôt, le nom de l'amide est précédé de la mention, la mention N-alkyle. N est précédée de la mention N-alkyle suivie, la mention N-alkyle, la mention N. C'est précédé de la mention N, suivi du nom de l'amide, suivi du nom de l'amide non substitué. Lorsque l'atome d'azote est lié à des groupes alkyles, le nom de l'amide est précédé par la mention N-alkyle, suivi maintenant du nom de l'amide non substitué. Donc ça veut dire quoi? Quand je vais regarder au niveau des amides substitués, on aura quoi? C'est R. Bon, je vais mettre la formule ici. RC double liaison. NH, R prime, ou encore on peut avoir RC double liaison, N, R prime, R second. Voilà les cas d'amide monosubstitué, amide disubstitué. Donc lorsque vous avez ces cas de figure où N est lié à R prime, N est lié à R prime et R second, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, je donne le nom de l'amide primaire. Mais précédé de quoi? Du nom, c'est-à-dire précédé de la lettre N, suivi du nom du groupe alkyle. Voilà. Le nom alkyle, vous allez le citer, précédé de quoi? Précédé de N. Voilà. S'il y en a deux, N, le premier nom, N, le deuxième, et vous allez citer l'amide non substitué. Voilà comment on peut nommer les amides. On a déjà vu la préparation des amides. Donc, voici un peu le résumé du cours, c'est-à-dire le rappel, les grandes lignes, le rappel du cours sur les acides carboxyliques et dérivés.
Les acides carboxyliques, on a vu comment on peut nommer les acides carboxyliques, quelles sont la formule générale et puis quel est le groupe fonctionnel. Maintenant, on a quatre grands groupes, quatre dérivés, quatre composés organiques qui dérivent de l'acide carboxylique. Il y a les chlorides d'acide, les anhydrides d'acide, les esters, les amides. Et on a vu comment on peut obtenir chaque dérivé à partir de l'acide carboxylique ou à partir du dérivé d'acide carboxylique. Voilà, nous allons passer maintenant aux activités d'application pour mieux illustrer cette leçon sur les acides carboxyliques et dérivés. Voilà, qui est une leçon tellement importante pour les examens de fin d'année. Parce que vous n'allez pas avoir un exercice de chimie organique où nous n'allons pas voir figurer les acides carboxyliques et leurs dérivés. Merci, nous allons passer aux activités d'application.